L'espace s'étend sur une superficie de 2 hectares. Ce musée local est composé de 2 parties. Un récif hôtelier appelé Kupu et un mini-village créé et baptisé Kala. Le tout donne le nom de l'endroit, Kupu Kala. Pour y arriver, il nous a fallu faire 47 minutes de route sur un trajet de 32 km de Dakar à Gorom, avant d'emprunter une voie caouteuses qui nous mène au domaine. Nous sommes à Déni Biram Ndao, plus particulièrement à Kupu Kala. Le nom n'a pas été choisi par hasard. Il existe toute une histoire derrière. Kupu Kala, c'est un nom que j'ai connu à Saint-Louis. C'est le nom d'un crabe à Saint-Louis. Il s'appelle Kupu Kala, un crabe de terre. La sonorité fait vraiment africain. C'est pourquoi j'ai choisi ce nom. Créer son petit village a pris 10 années de travail à cet homme, qui en est le conservateur. Il lui a fallu faire des économies, négocier son départ des multinationales où il exerçait, pour se consacrer à la mise sur pied de son projet. Quand nous avions des visiteurs, quand je travaillais, ils venaient, mais on n'avait pas d'endroit où les amener. Même pour manger un thieboudion, on le faisait dans des restaurants 5 étoiles, mais ça n'avait vraiment pas du tout le cadre et la touche africaine. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait que, pour ce tourisme d'affaires, à Dakar, qu'il y ait un espace réservé spécialement à eux. L'espace est encore appelé terre de nos ancêtres. Le principe est de faire découvrir aux visiteurs les différentes cultures présentes au Sénégal. Le village traditionnel de Kala est d'ailleurs réservé aux ethnies qui y séjournent. Trouvés sur place, chacun est concentré sur une tâche, telle dans la vraie vie en campagne. Beaucoup qui ont visité Kupu Kala y sont revenus parce qu'ils apprécient la manière avec laquelle nous leur présentons la culture Diola. Les cultures viennent s'y installer à tour de rôle. Chacune fait un séjour de 3 mois avant d'être remplacée par une autre. À notre passage, c'était au tour des Diola, représentés par la troupe Yemakei, venue de Finchok, un village de la commune de Bignona, dans la région de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. La culture Diola est en vedette. Sur place, nous avons eu droit à la danse des masques en pays Diola. Le décor, la musique, leur port vestimentaire, tout renvoie à la culture de ce groupe ethnique. Le premier masque fait de multitudes pailles et de feuilles, avec un bâton surplombant la tête, est communément appelé le kumpo. Le kumpo, un masque tout aussi mythique que fascinant, symbolise l'unité et la discipline de l'ethnie Diola. Vous avez vu le kumpo tourner sur lui-même avec son bâton pointé vers la terre. Toute la paille qui la compose tourne dans le même sens, ce qui symbolise l'unité, la discipline et le respect du chef. Lors de leur prestation à l'honneur des invités, d'autres masques ont fait leur apparition, chacun ayant une représentation symbolique chez cette ethnie du sud du Sénégal. Leur sortie a allié mystique et ambiance festive. Essamaï est le masque que l'on sort quand les enfants pleurnichent. Nyasi est le masque qui est chargé de corriger les adultes pour les ramener à l'ordre. Agomela, quant à lui, veille sur l'hygiène dans le village. Les Diola, qui représentent 9% de la population nationale, constituent la principale ethnie de la Casamance, au sud du Sénégal. La Basse-Casamance est leur bastion et leur territoire s'étend du sud de la Gambie au nord de la Guinée-Bissau. L'argent que nous récoltons de nos prestations ne nous est pas seulement destiné. Nous réinvestissons ce que nous gagnons à Finchok pour développer notre village. Ici, l'endroit, la vie qui y est menée, tout renvoie à la campagne et une culture bien précise. Dans la cour, non loin de Kala, le village traditionnel, les animaux de différentes sortes divaguent paisiblement dans la nature. Des autruches, des chevaux, des ânes, entre autres. Kupu Kala commence petit à petit à intéresser des professionnels du secteur touristique, certains juste pour visiter, d'autres pour explorer des possibilités de collaboration. C'est le cas de ces jeunes venus des îles du Saloum, dans le centre du pays. On devait aller dans différents villages pour voir tout ça. Mais si par exemple on vient à Kupu Kala
Et on peut voir ici la culture sérère, la culture mandingue, la culture djola. Donc on est dans le Sénégal en fait, à Kupukala. Semou, l'initiateur du projet, est fils de fonctionnaire. Le travail de son père l'a amené quasiment à faire le tour du Sénégal. D'un père Jolof et d'une mère saint-louisienne, ses nombreux voyages ont beaucoup contribué à son ouverture vers l'autre, ce qui a été une source de motivation, malgré les contraintes auxquelles il a eu à faire face.